cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez la femme et le plus mortel. Ce cancer du sein peut aussi toucher l'homme, mais dans une très faible proportion, moins de 1% de l'ensemble des cas. Alors, cette pathologie se développe à partir des cellules de la glande mammaire. On parle d'adénocarcinome, c'est-à-dire une cellule de la glande mammaire se transforme et se développe soudainement, de manière anarchique. Les cellules qui en résultent prolifèrent sans s'arrêter et peuvent migrer dans d'autres parties du corps. Ce sont alors des métastases, donc on parle des métastases, qui peuvent atteindre les os et les organes comme le foie, les poumons, etc. Les facteurs de risque, on distingue plusieurs facteurs de risque du cancer du sein. Les premiers sont fréquents mais ont une faible contribution dans le développement du cancer du sein. Par exemple, on a le fait d'avoir eu ses règles tôt, d'avoir une ménopause tardive, de ne pas avoir eu d'enfant, c'est-à-dire pas de grossesse, et aussi ou plus tardivement encore ne pas avoir allaité constituent des facteurs de risque modérés. Alors, autre facteur de risque fréquent mais relativement faible en termes d'impact, le fait d'avoir suivi un traitement hormonal contre la ménopause, le surpoids, l'obésité et la sédentarité, et ainsi que la consommation d'alcool. L'hérédité joue aussi un rôle. Donc, les femmes ayant eu des antécédents de cancer du sein dans leur famille sont plus exposées. Alors, les symptômes. Donc, une masse dans le sein, boule au niveau du sein, est le symptôme le plus évident, mais actuellement, grâce au progrès du dépistage, on détecte les cancers à un stade de plus en plus précoce. Alors, sur la mammographie, avant même qu'apparaisse cette masse, de manière plus rare, on retrouve d'autres symptômes. Déformation du sein, rétraction du mamillon, écoulement mammaire, changement de la couleur de la peau autour du mamillon et ganglion à l'aisselle. Le cancer du sein fait l'objet d'un dépistage organisé par les autorités sanitaires.